Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Donc effectivement, je vais vous parler de profilage. Le profilage, c'est un nom un peu curieux, mais en fait, c'est apprendre à bien se connaître. Et pour ça, il y a plein d'outils différents. Donc il y a des outils en termes comportementaux, des outils émotionnels, des outils au niveau astral. Et donc là, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'astrologie. Donc astrologie a bien différencié de ce qu'on retrouve dans les magazines. Ça n'a absolument rien à voir, hein, ce dont je vais vous parler ici. Donc, du coup, là, je vais vous parler des signes de terre aujourd'hui. Donc, les signes de terre, ils ont pour point commun un lien avec l'ancrage, donc du coup avec de la densité et un côté concret et matériel. Donc, il y a trois signes de terre. Il y a le signe du taureau, il y a le signe de la Vierge et il y a le signe du Capricorne. Donc, je vais vous parler pour commencer du signe du taureau. Donc, le signe du taureau, on est en lien ici avec de la densification de l'énergie, avec un côté très concret, très matériel, avec une sécurité matérielle. C'est les personnes qui sont très empreintes par l'énergie du taureau, enfin, ont un côté effectivement très concret. Et il y a aussi une croyance sous-jacente qui est de l'ordre de le changement est négatif. Donc en fait, quand on parle du taureau ici, on parle du taureau des champs, pas celui des arènes. Donc c'est vraiment le taureau des champs avec une forme d'inertie qui creuse son sillon et qui avance doucement. Donc il y a une forme aussi parfois d'immobilisme. En tout cas, il est difficile de faire sortir un taureau des champs de son sillon. Donc bien évidemment, les personnes qui sont fortement animées par le signe du taureau peuvent bouger, c'est une évidence. Mais en tout cas, il va falloir qu'elles comprennent en quoi ça va leur servir, qu'il y a un côté concret et pratique, parce que le changement pour le changement, ça n'a pas grand intérêt. Donc effectivement, ce qui est super, c'est une grande stabilité, une grande force, quelque chose de très, une grande endurance, un côté très posé. Il y a aussi un côté très, comment dire, très jovial avec l'énergie de la terre. Ben, du coup, le côté franchouillard. En tout cas, j'aime bien aimer passer des bons moments, bien manger, bien boire. Il y a un côté ouais, il y a un côté très sympa du coup avec cette énergie. Et du coup, par contre, un point de vigilance en lien à faire à la distinction entre ce qui est une prudence et l'inertie. Donc du coup, il y a vraiment un point de vigilance à ce niveau-là. L'énergie de la Vierge. Donc l'énergie de la Vierge, là, on est en lien avec une énergie qui est plus mentale. Quand on est très marqué par l'énergie de la Vierge, il y a une propension du coup à vouloir étudier les choses dans tous les détails, en fait, dans tous les aspects. Il y a un côté ouais, très mental dans le sens où oui, il est vraiment important de comprendre les choses. Il y a, et dans les moindres aspects, donc c'est important de faire le tour de la question, d'approfondir. C'est quelque chose de très, il y a quelque chose d'assez structuré, en tout cas au niveau de la Vierge. Il y a souvent quelque chose qui rime entre l'Esprit Saint et un corps saint. C'est des choses qui sont souvent importantes quand quand on est empreinte vers l'énergie de la Vierge. Donc effectivement, une bonne hygiène de vie. Il y a une notion de perfection aussi, voire des fois de perfectionnisme, pardon, avec l'énergie de la Vierge. Chaque chose a sa place, il faut que tout soit bien rangé. Et des fois, ça peut être aussi parfois poussé jusqu'à l'extrême. Il y a vraiment quelque chose ici, en tout cas, une énergie qui est qui est très formelle en fait. L'énergie de la Vierge aussi pousse souvent à ne pas être au premier plan. Voilà, l'énergie de la Vierge, on va dire que c'est entre guillemets des fois les travailleurs de l'ombre, parce que effectivement, ce sont des personnes qui vont apprécier effectivement d'avoir du temps et de l'espace pour pouvoir étudier bien et faire les choses vraiment à fond et pour pouvoir apporter les réponses les plus justes possibles et pas forcément être sur le devant de la scène. Euh, L'énergie du Capricorne. Alors là, on est sur une énergie qui est en lien avec la structuration et avec la notion de temps, en tout cas. On va dire que c'est l'énergie, entre guillemets, du constructeur de cathédrale. Donc, il y a une notion de je laisse ma trace. Donc, l'énergie du Capricorne rime aussi avec le sens des responsabilités. C'est avec la droiture, avec la rectitude. Il y a une capacité aussi de produire des efforts à long terme pour arriver à son but. Mais c'est aussi des fois un but qui dépasse largement sa personne, comme l'exemple du constructeur de cathédrale, qui a priori ne verra peut-être pas la fin de sa construction. Donc ça peut générer des fois un côté un peu parfois solitaire. Quand on reprend le Capricorne, c'est un animal qui monte tout seul en haut de la montagne et voilà, il y a vraiment cette forme d'ascension qui génère des fois une certaine forme de rigueur, parce que du coup, il y a vraiment une grande structuration, les choses ne sont pas faites par hasard.
Il y a aussi parfois une croyance qu'il faut produire beaucoup d'efforts, que les choses ne vont pas tomber tout cuit comme ça et qu'il faut fournir énormément d'efforts et ce qui peut, ce qui peut, ce qui peut générer aussi une forme de croyance de il y a rien ne peut m'arriver comme ça gratuitement et parfois se couper de la magie de la vie aussi et de la surprise de la magie de la vie. Oui, parfois les choses peuvent arriver comme ça, mais qui seront aussi forcément en conséquence avec les efforts qui auront été fournis avant. Voilà, je tiens à préciser que c'est vraiment des archétypes, hein. Donc, si vous avez si vous avez des amis, par exemple, si vous êtes vierge et vous avez des amis qui sont vierges, vous allez vous reconnaître et il va y avoir forcément des spécificités. Parce que dans un thème natal, alors le thème natal, en fait, c'est les positions des planètes au moment de votre naissance. Donc, effectivement, il y a peut-être un soleil en vierge, mais ce sera dans un secteur particulier. Il y aura peut-être aussi des planètes particulières qui seront à l'intérieur de votre thème et peut-être à côté justement de votre soleil en Capricorne. Donc ça va donner vraiment un aspect très particulier. Donc on est vraiment ici c'est de l'orfèvrerie, hein. Donc il n'y a jamais un thème qui ressemble à un autre. Donc je tiens vraiment à préciser que là ce sont les grandes lignes. Ce ne correspond pas à tous les Capricornes, il y a toutes les Vierges, il y a toutes les Taureaux, mais ce sont des points communs qu'on peut retrouver du coup dans ces signes-là. Dans la prochaine vidéo, je vous développerai les signes d'air, donc du coup avec le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Enfin, donc si les vidéos sur l'astrologie vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma page. Il y a aussi plein d'autres vidéos sur d'autres sujets de profilage différents. Et à la fin aussi de cette vidéo, je vais vous laisser un lien, un questionnaire qui vous donne la possibilité d'avoir 30 minutes d'entretien gratuit avec moi pour faire le point, pour voir comment je peux vous aider par le profilage, donc soit par le thème natal avec l'astrologie ou par d'autres profilages dans des profilages que j'ai pu développer dans d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.